La FRCA, le département de la Réunion, le syndicat du sucre de la Réunion vous présente Terre d'ici. Écoute bien la brise, écoute son romance, oublie la peur, oublie la mort. Les pieds sur terre, la tête dans les nuages de ses interprétations musicales, Jean-Jules Morel est un agriculteur et un troubadour. Deux facettes de sa personnalité qu'il cultive l'une et l'autre avec passion. Il faut dire en effet qu'il a de qui tenir. Les communs braises si ton figure. Mes parents, mes grands-parents, ils ont tous été plus ou moins agriculteurs. Je dis bien plus ou moins parce que mon arrière-grand-père faisait plutôt de la cueillette, je dirais, arrière-grand-père. Mon grand-père était moitié musicien, moitié agriculteur. Je dis bien moitié parce que c'était des orchestres en cuivre à l'époque et ils allaient faire des balles. J'allais dire des beaux, mais c'est des balles. Hein. Ils allaient faire des balles partout à droite et à gauche et souvent la passion de la musique prenait plus le dessus par rapport à l'activité agricole proprement dit. Et voilà, ce n'était pas une agriculture qui était rationnelle et conventionnelle comme elle l'est aujourd'hui. De père en fils, le travail de la terre s'est ainsi transmis dans la famille Morel au fil des générations. Par nécessité au départ, et puis aussi par passion. Sur leur exploitation située dans les Hauts-de-Saint-Joseph, Jean-Jules, Marie-Reine, son épouse, et Rodolphe, leur fils, produisent aujourd'hui dans des conditions optimales sous serre des tomates de qualité. On produit essentiellement de la tomate ronde, de la grosse tomate sur l'exploitation. On se trouve à une altitude qui est bonne. On est à 550 mètres d'altitude. C'est une altitude qui convient et pour la petite et pour la grosse. On est bien placé, quoi. Tradition et innovation sont les deux moteurs de cette exploitation familiale. Jean-Jules est l'un des premiers, par exemple, à avoir utilisé sur ses cultures une technique de lutte biologique contre l'alerode, un ravageur de la tomate, une méthode mise au point par le CIRAD. Aujourd'hui encore, la coopérative dont il fait partie travaille en partenariat avec d'autres acteurs sur un projet innovant d'éco-extraction. Par exemple, on va cueillir une aubergine, on va la manger, mais peut-être que demain, on pourra extraire des molécules de cette aubergine-là qui auront une plus-value beaucoup plus importante qu'elle a aujourd'hui. Et ça préfigure de ce que demain sera l'agriculture dans le paysage agricole de l'île. Si tu n'avances pas avec l'innovation, avec la technique, tu es en retrait, tu n'es plus dedans. C'est évident que chacun doit avancer par rapport à ce que mes ancêtres ont fait, ce que je fais, ce que mon fils va faire, ce que son petit-fils va faire. C'est une perpétuelle évolution, il n'y a même pas à discuter de ça. À 22 ans, Rodolphe Morel est en cours d'installation. Tout jeune déjà, il voulait suivre les traces de ses parents et devenir comme eux, agriculteur. Depuis l'âge 4 ans, il veut être agriculteur. Et il a travaillé à l'école parce que pour être agriculteur, il faut savoir lire et écrire. Et c'est ça qui l'a motivé pour l'école. On est titulaire aujourd'hui d'un BTS agricole. Donc il nous donne la capacité pour prendre une exploitation et de nous installer avec les aides. Ce qui aujourd'hui est important aussi d'avoir un niveau de qualification pour pouvoir avoir des notions de gestion, de comptabilité, parce qu'aujourd'hui, le métier d'agriculteur, ce n'est pas seulement de gratter la pioche, comme on dit, c'est aussi la gestion d'une entreprise, donc c'est important aujourd'hui, je pense. Sur l'exploitation familiale, Rodolphe a déjà pris en main une partie de la production légumière, ainsi que l'élevage des poulets, épaulé dans sa tâche par ses parents bien sûr, mais aussi par sa future épouse, Émilie. C'est plus facile, donc on sait comment on travaille l'un et l'autre, on sait ce qu'on peut faire, ce qu'on est capable de faire, donc on arrive à bien se répartir les tâches. Le travail le plus dur, il le fait, moi je vais peut-être plus être dans les papiers, après je vais l'aider dans les serres pour nettoyer ce que je peux faire, et puis lui le gros, c'est plus facile qu'être toute seule, chacun, des trucs que chacun ne maîtrise pas tout, quoi. Ici, comme ailleurs sans doute, c'est cette structure familiale bien ancrée qui fait la force de cette exploitation agricole.
Ah, bien sûr. C'est évident que le fait d'avoir la famille autour de soi, les parents, les grands-parents par le savoir-faire qui a été transmis, par l'héritage, et les enfants qui reviennent dessus derrière, et le futur petit qui vient après, c'est évident que ça donne beaucoup plus de force à une structure agricole. Mais je dirais une structure agricole, mais je pense que c'est aussi valable pour une structure économique, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel secteur d'activité. Ça veut dire que la famille reste un pilier fort, important? Ah, fondamentalement, oui, j'en suis persuadé, absolument. Une véritable philosophie, une autre vision de l'agriculture que Jean-Jules et Marie-Reine aiment aussi partager avec les visiteurs de leur gîte à Grand Coude. Ça m'a paru toujours évident que le monde agricole devait communiquer avec l'extérieur. Et quoi de mieux qu'une structure comme ça pour dire aux gens, pour montrer aux gens ce qu'on fait. Bon, j'ai la chance de pouvoir faire un peu de musique et de donner un peu plus d'âme à ce que je fais. Mais c'est vrai que chaque fois que les gens viennent ici, je peux leur expliquer mon métier, concilier le consommateur avec le producteur. Je ne peux pas expliquer pourquoi c'est arrivé comme ça, mais c'était un peu inné quoi, d'allier le métier de giteur, de table d'hôte et l'agriculture en général. Ça me paraissait quelque chose de complètement naturel et de complètement complémentaire les uns par les autres. Tim Alvarez, toute son histoire. Tim Alvarez, son histoire.